Bonjour et bienvenue à Tatami. Nous allons parler dans cette émission de deux disciplines, du judo et du karaté. Le judo, il s'agit de la première compétition de la saison organisée par la Fédération sénégalaise de judo et discipline assimilée et ça concerne la coupe du directeur technique national Cheikh Sadibou Ndiaye. Ça a été une belle manifestation, nous y reviendrons dans un instant. On parlera de karaté avec ce stage organisé par la Fédération sénégalaise de karaté-do au stade Diop-Marsouillat dans la salle d'échauffement avec l'ensemble des membres de l'équipe du Sénégal et aussi de certains coachs. C'était sous la direction de Gabriel Silla. Il a fait un travail excellent et je pense que c'est dans la perspective des Jeux Olympiques de 2020 et 2024. Nous allons rester à Kaolack pour vous proposer cet entretien, deux entretiens. Celui que nous avait accordé Gabriel Silla. Gabriel Silla, vous savez, c'est le coach mondial de karaté qui est venu au Sénégal. J'étais vraiment très bien accueilli. Elhadji Gueye-Ndour lui-même s'est déplacé jusqu'à l'aéroport pour venir me chercher avec la grande championne de kata, JO1. Et j'étais vraiment touché par toute cette attention. Aujourd'hui, vous êtes coach de l'équipe, vous êtes là pour l'équipe et là encore, c'est mieux que d'être combattant. Ah non, ça c'est un rêve qui devient réalité. Comme quoi la persévérance et la patience, ça n'a pas de prix. Parce que lorsque j'étais encore compétiteur, j'avais fait des démarches, mais ce qui n'ont jamais abouti. Puis au Canada, j'étais encore sans statut, c'est difficile de sortir du Canada et revenir. Donc en attendant, j'ai été champion du Québec, j'ai été champion canadien. Je suis resté dans le système canadien. J'ai fait mes formations de coach. Je suis devenu entraîneur au niveau de l'équipe du Québec, entraîneur au niveau de l'équipe canadienne. Là, j'ai commencé à sortir à l'international et j'ai commencé à croiser Fodé Ndao. C'est grâce à lui que je suis là ici aujourd'hui parce qu'à chaque championnat du monde, 2010, 2012, 2014, 2016, à chaque fois on échangeait. Il m'avait dit qu'un jour on allait travailler ensemble. Donc la semaine prochaine, il est prévu plusieurs stages avec les entraîneurs nationaux. Je vais faire des présentations et des formations. Ensuite, à la fin de la semaine, le week-end, on va réunir toute l'équipe nationale, senior, junior, cadet. Je vais travailler avec eux. Je me familiarise avec les combattants. Et je vais travailler aussi avec Gueye, le préparateur physique qui est sur place. On va faire un travail commun pour aider les athlètes à creuser l'écart avec les meilleurs au monde parce qu'on ne vise que ça. On va essayer de se rapprocher de ce qui se fait à l'international. Oui, si vous les mettez ici, il va vous détruire. On s'en fout. Ok? Mundo, moi je veux qu'il vienne. Fodé Ndao, ok? Je suis tatami depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, j'aurais aimé même que vous veniez au Canada, mais peut-être un de ces jours, ça va se faire. Mais c'est une émission que je suis grâce au net, c'est fabuleux. Et je suis aussi vos directs. Donc chaque compétition qui se fait ici localement, je les suis parce que j'ai un intérêt pour les athlètes. Oui. Je veux voir leur niveau, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin et comment est-ce qu'on va rattraper le reste du monde. Tout de suite, aux deux Jeux nationaux de la rue Moussou Diop, nous sommes en chemin pour justement vous proposer cette compétition que vous allez suivre. Bon. Selfie. Salam alaikum. DirectBeats.com. Mate. Hey.
On a retenu un combat qui a opposé le jeune Moussa au jeune Ismaïla. 2 membres du Duc et 2 techniciens de classe exceptionnelle. Si je le dis, je sais pourquoi je le dis. Ismaïla Diatta fait partie des meilleurs techniciens du judo sénégalais. Et actuellement, il peut nous valoir beaucoup de satisfaction. En plus maintenant de ce garçon Moussa qui fait partie des espoirs du judo sénégalais. D'ailleurs, le combat qui les a opposés, le voici. Voilà un combat intéressant avec justement Ismaïla Diatta qui tente, c'est-à-dire c'est un attaquant, Ismaïla Diatta. Lui, il n'attend pas. Il peut rester un bon moment. Certainement, c'est parce qu'il est avec son coéquipier du Dakar University Club. Mais attention, Ismaïla Diatta, bon, mais il a affaire à un bon combattant. D'ailleurs, ce combat a été remporté par Moussa, qui a battu Ismaïla Diatta, ce qui n'est pas grave. Premier, deuxième, troisième, ça a été une belle compétition. Alors, je vous laisse suivre la suite de cette compétition. Après, on va revenir sur l'entretien que nous a accordé à la fin de la manifestation le directeur technique national, Cheikh Sadibou Ndiaye, qui vient d'être nommé justement à ce poste assez stratégique parce qu'il a des choses à faire et voilà ce qu'il nous dit. Tout d'abord, je tiens à féliciter les combattants qui ont eu à participer à gagner. Je félicite tous les participants et les officiels, les arbitres qui ont eu à officier pour cette première compétition. Moi personnellement, pour cette première compétition, j'ai un sentiment de satisfaction puisqu'il n'y a pas beaucoup de combattants ni beaucoup d'arbitres, mais ça me permet quand même de faire une évaluation de ce qu'on a comme licencié, comme affilié pour le moment T. Aujourd'hui, ça nous a permis de faire l'évaluation du judo sénégalais. Et il y avait des combats de très haut niveau, à mon avis, il y avait de bons combats, même si le nombre n'est pas assez important, mais je pense qu'il y a eu des très bons combats. Oui, on a de la qualité. Par exemple, en moins de 66, en moins de 57, en moins de 73, il y avait de la qualité. Oui, de très haut niveau. Vous savez, Ismaïla, c'est un grand judoka, il est très technique. Il est très offensif. Offensivement, il fait partie des meilleurs, mais il a un problème de défense. Défensivement, il prend des lacunes. Et Moussa, c'est un jeune, moi je le prends en repère. Lui, souvent je dis qu'il est plus fort que moi au sol. Et moi je suis très bien au sol, mais il est plus fort que moi. Donc c'est un jeune sur qui on a beaucoup d'espoir et qui doit travailler aussi pour progresser. Ils ont fait un combat de championnat d'Afrique. Le niveau de leur combat quand même, on le retrouve très souvent au championnat d'Afrique. On a déjà fait un programme pour l'équipe nationale à part. Et un programme pour le judo d'une manière générale, pour la massification, pour toutes les couches du judo. Moi, je me dis, dans mon programme, il y a un plan de développement stratégique qui a été confectionné, qui a été conçu et présenté à différentes ligues, à la Ligue de Dakar et à la Ligue du Nord. Et progressivement, on va descendre dans les autres régions. C'est un plan de développement qui est planifié sur 4 ans, de 2020 à 2024. Maintenant, pour les 6 mois, pour cette année, on va faire une année de mise au point. On va essayer de faire l'état des lieux par rapport à ce que nous avons et essayer de dérouler sur la durée. Camara. 57. 57 kilos. Alors, Léoumi, on ne s'est pas vu depuis Ziguinchor. Oui. Aujourd'hui, vous revenez avec une médaille d'or. Alors, quel est l'objectif de Léoumi? Mon objectif, c'est de monter au podium africain. Inch'Allah. C'est prévu quand? C'est pour le mois d'avril. Tunisie. Est-ce que tu es prête pour ça? Oui. À l'heure où je te parle, tu es prête? Ah non, il reste des entraînements à faire de plus. Mais bon, ça va.
Mais ça va, si je te dis tout de suite championnat d'Afrique, Oui. De toute façon, nous, on est prêts pour n'importe quelle compétition. Juste qu'on se prépare davantage pour pouvoir monter au plus haut podium. est-ce que tu fais de la musculation? Oui, un peu. Un peu. Oui. Et contre les pays du Maghreb, vous savez, les Maghrébins, Ah ça oui. travaille beaucoup la force. Hein? Oui. Autant je ne faisais pas de musculation, Oui. mais après quelques expériences, j'ai su qu'il nous fallait faire un peu de musculation pour pouvoir tenir. Donc j'ai décidé de m'investir un peu. Pendant toute la saison, tu fais combien de compétitions par exemple? Presque toutes les compétitions, 5, 6, 7. ça dépend du programme même. Alors, tu es dans quel club? Le Duc, Dakar Université Club, Depuis quand? depuis 2015. 2000, ça fait 2 ans. Oui. Et auparavant, tu étais où? Judo Club Casamance, chez Omar Koli. Tu étais en Casamance. Oui, Tu as fait là-bas combien d'années? beaucoup d'années même. Tu es né en Casamance. Non, je suis née ici à Dakar. Et qu'est-ce qui t'a amené en Casamance? En 2004-2005, on a affecté mon père là-bas. Donc, on l'a rejoint. Depuis lors, j'étais en Casamance. Après le bac, je suis revenue à Dakar. Pour aller à l'INSEPS. Oui, Et tu es en combien d'années actuellement? je suis en 4e année. Ça finit quand? 6e année, donc il me reste 2 ans à faire. 2 ans. Et sur les 2 ans, certainement, il y aura la possibilité d'être champion d'Afrique. Ah oui, c'est mon objectif, avant de terminer les études, de pouvoir être au plus haut podium. Tout de suite, je vous laisse avec Gabriel Silla, d'abord à Marie-Ndiaye, dans la salle d'échauffement, avec l'ensemble des membres de l'équipe du Sénégal et aussi de certains coachs. Let's go! On lâche pas, c'est bientôt fini! 10 secondes! Hey! Merci tout le monde! Alors, c'est terminé avec le karaté à Dakar, mais on va revenir sur l'Open international El Hadji Guindo EGN. Ça a été une compétition qui a regroupé tout le monde, la petite catégorie, la grande catégorie, tout le monde. Alors Cheikh Diagne, boy bi nee na ma yaa ngi leen di bëgg a rey entraînement nee na ma li mu wax sax du ma ko tudd. Bon, merci Sensei. Et là, c'est vrai, parce qu'on a de sérieux problèmes au niveau des katas. Depuis les championnats du Sénégal 2017, donc j'ai demandé à la fédération vraiment de commencer les entraînements très tôt.
c'est vrai qu'au niveau des katas, on a de très sérieux problèmes. Et là, il faut vraiment relever le défi à partir de maintenant. Et puis, Cheikh Diagne, il est impératif qu'au championnat d'Afrique ou qu'au championnat du monde, qu'on amène une équipe. Ben ouais, ça je le souhaite et je l'espère vraiment. Parce que là, je viens de discuter avec le président de la fédération, mais il faut d'abord commencer le travail à partir de maintenant. Parce que j'ai Amener la confiance. Ouais, amener la confiance au niveau du groupe, surtout. Et par contre, il y a des jeunes vraiment à qui on peut compter. Et sincèrement, ce que je vois en plus, c'est que ce n'est pas seulement les champions d'Afrique, mais aussi les champions du monde. Et j'aimerais vraiment que le pays, notre pays, le Sénégal, puisse hisser le drapeau très haut. Mais qu'est-ce que le Dembe, cher, tu étais comme un combattant, tu étais stressé, tu prenais des notes, tu demandais des questions à gauche, à droite pour dire est-ce qu'il a été à Bamako, qui c'est qui, ngay def détection au niveau des gosses. Ben ouais, c'est ça qu'on demande. Parce qu'on veut vraiment relever le défi encore. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gosses, je les motive en leur disant carrément, moi je ne parle pas aux champions d'Afrique seulement. Ce que je demande, c'est la médaille mondiale. Oui. Donc il faut vraiment les galvaniser. Donc là, on a commencé le travail très tôt. Et là, j'espère vraiment qu'un jour, vraiment, le sourire sera là pour avoir la médaille d'or. Qui ose gagner. Oui. Merci beaucoup. Qui ose gagner. Oui. Qui est Cheikh Diagne? Alors, Cheikh Diagne, je vais vous dire qui est véritablement Cheikh Diagne. Cheikh Diagne, c'est le fils de Feu El Hadji Diagne. Il fut un temps, El Hadji Diagne, quand j'avais un problème de kata, man Zapata m'a jangal karaté. Mais si j'ai un problème de kata, El Hadji Diagne l'a eu par rapport à une position ou à un blocage. Tellement il était bon techniquement en kata. Yalla nako yalla jërëm te yéxé ñu yalla xaré ko aljanna fi daw ci fa mu né. El Hadji Diagne lo wax mu rétane ndeysane. Aujourd'hui, ça fait plaisir d'avoir son fils à côté. Et c'est ça justement qui fait que El Hadji Diagne est encore parmi nous. Cheikh Diagne, merci beaucoup. Merci c'était. Merci aussi. Jaajëf. Yo, Chief Kamachi, Juju Mob, banging with direct beats. Voilà, Adjumé, et c'est parti. C'est parti entre deux combattants qui veulent pas rater le podium, puisqu'il s'agit de la coupe du directeur technique national, Cheikh Sadibou Ndiaye. Alors, cette compétition est venue à son heure pour le directeur technique national. C'est une compétition très attendue aussi par les puristes, par ceux-là qui portent le kimono de judo. Et là, on a notre ami Leïti Ndiaye de l'ASFA, c'est dans la catégorie de moins de 81 kilos. Et ici, voilà, ici c'est les plus de 100 qui se retrouvent. Alors les plus de 100, c'est difficile pour Mansour Fall de Amojalo. Il a le kimono très blanc, très propre. Alors, Adjumé, il n'est pas réactif ce garçon sur votre droite de dos. Il n'est pas réactif parce que Mansour, on a l'impression qu'il ne voulait même pas de cette compétition, n'est-ce pas? Avec le kumikata, c'est-à-dire la prise, chacun a bien pris son adversaire. Maté, l'arbitre il dit maté parce que il y a irrégularité, voilà, de Mansour Fall, Shido, c'est sans frais. C'est un avertissement. Regardez Mansour Fall. Et puis il essaie d'attaquer en essayant un Soyenage. Bon, je rappelle qu'il est de Amajalo et son adversaire, Lansana Diémé, est de l'ASFA. Regardez ce garçon. Il est tellement sûr de lui. Même son professeur Khalidou Gataba lui a fait ses reproches. Il a besoin d'être agressif. Maté. Raymond Ugnonvi, c'est le président de la Ligue de Dakar de judo. Il est appelé à la table avec une petite discussion. Voilà, on lui donne des informations sur les moulinettes. C'est-à-dire, on va voir ce qu'il va dire. Ah non, il n'a rien dit à jamais. Mansour risque d'être sanctionné. Voilà. C'est comme s'il refusait le combat.
Et il faut dire une chose, que les militaires, en tout cas les judokas de l'ASFA, regardez, Ajime, c'est pas un combat intéressant. Parfois, genre combat, il devait être le saful soukour, saful khorom. Bon, je ne le dis pas méchamment, mais par rapport à ces deux combattants qui ont l'avenir devant eux. Alors, on va voir ce que cela va donner, qui va attaquer. Ils font semblant d'attaquer. Voilà, on va essayer de faire des Ashibarai. En tout cas, dans cette position, difficile d'amorcer une bonne attaque. Une attaque propre. Mansour se redresse. Vous voyez, il s'est redressé, le Ashibarai. Et il a fait un balayage extérieur côté gauche, mais malheureusement, il va être pris. Attention, Osai Komi, il a tapé, il l'a bien pris au sol, il l'a étranglé. Et voilà, il a perdu son combat. C'est ce que je disais. En sport de combat, on a besoin d'être agressif. On ne se laisse pas prendre comme facilement. Alors là, on sent nettement que ce garçon, c'est comme s'il n'en voulait pas. Voilà. Bon, heureusement que son adversaire a gagné, Lansana Diémé, bravo. En tout cas, on verra dans les prochains jours ce que cela va donner par rapport à la compétition de ce samedi au Jeux national. Alors, nous allons attaquer l'autre finale qui concerne Mansour Diop. Mansour Diop du Duc et Ismaël Diatta du Duc, deux garçons considérés comme les meilleurs du moment. Et attention, le Ushimata, Keng, c'est parti. Il va le prendre au sol, Ismaël Diatta. Alors, d'après le directeur technique national, Mansour est trop fort au sol. Il va s'en sortir peut-être. Il va s'en sortir. Ismaël Diatta l'a bien pris. Ah, là, il ne sortira pas. Il sortira pas. Est-ce que c'est le combat de... Est-ce que c'est Mansour, son adversaire? Je ne pense pas. Parce que son combat... Oui, ça c'est Hippon. Ismaël Diatta qui gagne son combat. Bon. Non, c'est pas Ismaël Diatta. C'est pas Ismaël Diatta. Je me suis planté. Je me suis planté. C'est plutôt... Fali Koli et Gourguissar de l'ASFA. Voilà, c'est comme ça. On m'a soufflé les noms. Koli. Vous avez compris, la grande nuit du tatami, c'est prévu pour le 4 mai 2018 au Théâtre National Daniel Sorano. Mu nekk la 5e édition. Masha'Allah, yalla na ci Yalla yóbbu ak jàmm ak salam. On va vous proposer encore des plateaux, des tableaux, certainement que vous allez aimer. Di féliciter encore tous ceux-là qui participent à cette grande nuit du tatami à Sorano. Dinañ ci décorer ñu bari, pas ñu bari, mais dinañ seet ñi nga xam ne mérité nañ ko ñu décorer leen. Mën naa si citer déjà quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'adore, que j'aime, c'est Ababacar Sadikh Niang. Dama koy wax léegi fii bokk na si ñi nga xam ne moom dañ koy décorer. Waaw si kattanu Yàlla pour tout ce qu'il a fait pour le taekwondo, pour les arts martiaux, pour le sport, mais surtout pour le taekwondo. Ababacar Sadikh baax na, nit ku sedd, doo ko dégg mu wax lu ñaaw. Vraiment c'est quelqu'un que tout le monde adore. Alors moom nag la ñuy sargal dinañ ko sargal féete ko le 4 mai à Sorano Inch'Allah, yàlla nañ ci Yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam. Am na ñeneen nag ñoo xam ne dinañ leen décorer aussi. Ñooñu jël nañu décision bi en réunion jeudi wax ci Inch'Allah dinañ leen ko wax. Émission bi seen émission la. Soo leen bëggee ñu filmer leen seeni événement, il faut nous prévenir 1 mois avant. Toujours ma wax. Mais je rappelle simplement que nous irons à Kaolack pour Dame Ndao. Ce sera au mois de mars. Mais auparavant, on sera à Diourbel le 10 février avec l'Open du Bawol organisé par la Ligue de Diourbel et Lamine Gueye. On sera à Diourbel donc. Bravo
pour ce qui s'est fait à Kaolack avec le tournoi international ou l'Open international El Hadji Gaye Ndour. Bravo à tout le monde, aux Kaolackois. En tout cas, nous vous remercions ci teraanga gi ngeen ñu defal à Kaolack. Di ziyaare waat ñëpp rek di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm ci réewum Sénégal bii nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. Parce que le Sénégal est un pays véritablement agréable. Là, je suis au bord de la mer, géej gaa ngi nii, le vent qui passe à gauche à droite. Lii nekk na loo xam ne am na dëkk yu bëri yu ko amul. Di ziyaar ñëpp di baalu àq ñëpp di nuyu samay mbokk yi nekk Mauritanie ñoom Koumba Sarr ñoom Fatou Bintou Sarr Oumou Kalsoum Sarr Kabou Cissé à Thiès leur maman Mariam Dramé sama jarbaat di nuyu Mariam Diop à Paris ma nièce la princesse sa maman et leur papa Momar joyeux anniversaire même si c'est trop tard maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér. Merci d'avoir suivi cette émission de Tatami. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah.